Que signifie la culture du risque? Je vais me focaliser sur la modification de notre climat au réchauffement climatique, dont je souhaite d'abord dire qu'ils n'ont rien de naturel, puisque ce réchauffement climatique est de façon certaine et probablement dans sa quasi-totalité lié aux activités humaines. C'est un premier point très important. Ce que je souhaite dire, c'est que quand on parle de risque climatique, c'est vraiment extrêmement vaste, mais le risque n'est pas le même si vous êtes le maire d'une commune, disons dans une région côtière, je dirais vulnérable par rapport à l'élévation du niveau de la mer, ou si vous êtes maire de Chamonix. Les risques ne sont pas les mêmes, mais ils sont là, ils sont tous liés au réchauffement climatique. Il n'y a pas de secteur d'activité, il n'y a pas de région qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. C'est à travers l'éducation, je crois, en premier lieu, qu'on peut faire prendre conscience à l'ensemble d'une population de ces risques. Je crois qu'il faut avoir un continuum depuis la maternelle, bien sûr, l'école, le collège, le lycée. Malheureusement, nous n'en sommes qu'aux prémices. Disons, si nous allons vraiment vers 3 degrés, les risques que courront les jeunes d'aujourd'hui, dans une cinquantaine d'années, seront vraiment extrêmement plus prégnants. La meilleure façon d'être résilient, c'est de s'appuyer sur ce que nous dit la communauté scientifique en termes de risques, parce qu'il y a des risques ponctuels, donc il y a des risques aussi que nous faisons courir à échéance de quelques décennies, quand on parle d'élévation du niveau de la mer. Donc il faut prendre des mesures en amont pour être résilient. Quelquefois ça peut paraître comme des contraintes, ne pas construire dans des régions inondables, ou ne pas construire, ou construire différemment dans des régions inondables, disons, on peut aussi s'adapter. Eh bien c'est, je crois, faire confiance aussi aux législateurs qui est important. Chacun d'entre nous, nous sommes au centre du jeu. En France, 90% des feux de forêt ont pour origine soit une cause accidentelle, soit une cause criminelle. Donc effectivement, le comportement individuel peut être très important. Si collectivement nous faisions plus attention à ces risques de feux de forêt, eh bien nous aurions, je crois, moins de feux de forêt dans un pays comme le nôtre. Pour un élu, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de s'appuyer sur les associations environnementales au sens large. Et je crois qu'établir des liens, en tout cas une synergie entre un conseil municipal et les associations peut être de nature à entraîner l'ensemble de la population. Il faut être conscient que dans une population, où qu'on soit, il y a toujours une partie de cette population qui est complètement étanche par rapport à tous les messages. Et c'est ça la difficulté, on le sait bien. Ça marche mieux lorsque des associations s'entendent bien avec une municipalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on se place au niveau de la recherche, je crois qu'en France, on a une communauté extrêmement dynamique en recherche fondamentale sur les aspects, sur l'évolution du climat. Mais la recherche sur l'adaptation au réchauffement climatique, sur la résilience, est un peu en retard. Disons, pendant une trentaine d'années, on a souffert d'un climato-scepticisme de notre communauté de géographes. C'est très clair et quelquefois, il faut le redire. Il y a toujours certains qui souhaitent rester dans leur tour d'ivoire, mais de plus en plus, nous nous sentons concernés par la société qui nous entoure. Et ces rapports science-société sont extrêmement importants et c'est l'ensemble de la communauté qui le fait de plus en plus maintenant.